Alors, George Orwell nous avait prévenu quand il expliquait la politique. Il avait dit que le langage politique est conçu pour que les mensonges paraissent vrais et les meurtres respectables et pour donner à du vent l'apparence de la solidité. On dit que le mec qui a tiré sur Trump était un mauvais tireur, mais s'il visait l'oreille, c'était un excellent tireur. Trump est un pervers, narcissique, idiot, manipulateur, menteur. Et là, je ne parle que de ses points forts. En France, ils ont les mêmes. Ils ont Zemmour, ils ont Le Pen, ils ont Bardella. Des discours simples pour un public simple. D'ailleurs, toute cette montée de la droite va de pair avec les cerveaux humains qui sont en train de pourrir. La gauche molle contre la droite dure. Rien de tel que d'être anarchiste. Ouais, vous sortez ces noms juste pour pas parler de Bayrou, Manuel Valls et Mélenchon. Je suppose que les autres humoristes, ils en parlent déjà assez. Ah, le titre de la chanson que je suis en train d'écouter est tiré des derniers mots de Vincent van Gogh. La tristesse durera toujours. Cité dans une lettre de son jeune frère Théo, si je ne m'abuse. Vous êtes en train de parler de quoi, les gars? Quand t'es jeune, t'as plein d'énergie, mais t'es complètement con. Quand tu vieillis, tu n'as plus d'énergie, mais par contre, t'es encore plus con. Coupé, on la refait. Je suis sûr que tu peux rajouter quelque chose pour rendre cette phrase un peu mieux. Ok, je vais essayer. Quand t'es jeune, t'as plein d'énergie et t'es complètement con. Quand t'es vieux, t'as plus d'énergie et t'es toujours complètement con, surtout si tu as fait des études. Voilà. Ça, c'est bien. Vous avez remarqué que ceux qui font un travail manuel s'en sortent nettement mieux? Bah oui, essayez d'enlever les maçons, les plombiers, les garagistes, les mécaniciens. Qu'est-ce qui resterait? Sans compter que c'est souvent des étrangers qui font ce genre de métier. Par contre, si tu te débarrasses des magistrats, ça changera pas grand-chose. Il y aura toujours des innocents en prison et des criminels en train de courir les rues. La peine de mort est une pratique totalement primitive et barbare. La peine de mort est une pratique totalement primitive et barbare. C'est la mère de Ted Bundy qui avait dit ça, non? Oui, oui. Les gens détestent tellement les gens qu'ils adorent les tueurs en série. Qu'est-ce que la vérité, C'est pas la même chose que la réalité, vu qu'on a chacun notre propre réalité. Aujourd'hui, quand tu vois quelque chose, tu sais pas si c'est l'IA qui l'a créé, si c'est réel ou pas. Déjà qu'avant, c'était pas forcément évident. Oh, c'est trop philosophique pour moi tout ça. Là, je viens de voir une vidéo socialiste et je lis un commentaire qui dit « Quand un crétin suiveur du zémorisme commente sur un sujet qui le dépasse et qui n'apporte aucun argument, sauf le fait de traiter les autres de gauchistes. » On en avait déjà parlé, les gars, une fois. Mais juste en dessous, il est écrit « Je suis de droite, mais pour le coup, c'est vraiment ridicule comme sujet et énervant d'en parler partout pour passer sous le tapis des choses plus importantes. Ils peuvent parler de la chute du niveau scolaire, du nivellement par le bas, de la politique de la moindre frustration des enfants, de la propagande LGBT, des écoles primaires, surtout dans les écoles de bobos, de la violence dans les écoles, et j'en passe. Je ne sais pas si c'est très intéressant ou au contraire totalement insipide. J'hésite. De toute façon, Zemmour, il fait partie des juifs algériens. Et il y a plein de noirs et de musulmans dans son parti. Les gens ne votent pas pour leur intérêt. Ils votent pour des principes sur lesquels ils pensent être les plus proches. D'ailleurs, quand un type comme Trump dit « Je suis pour la liberté », cela fédère parce que beaucoup de monde a pour principe la liberté pour premier principe. Or, sa vision de la liberté est tronquée. C'est la liberté d'exploiter sans contrainte, c'est-à-dire avec le moins de droits ou de charges possible. Au fait, t'es progressiste, toi? Oh oui, je suis aussi progressiste qu'il est possible de l'être. Tellement progressiste, en fait, que je ne pense pas en termes de « Oh, il est noir, oh, il est hétéro, oh, il est gay, donc il a voulu dire ça. » Les personnes qui se justifient ou qui minimisent en fonction de la couleur de peau et ou de l'orientation sexuelle ne voient pas la personne dans son entièreté, dans sa totalité.
Elles font tout pour prouver qu'elles sont tolérantes, mais toute personne qui a besoin de faire cela montre bien qu'elle n'est pas authentique, qu'elle n'est pas sincère, qu'elle n'est pas la personne de principe qu'elle prétend être. Très peu d'entre nous se suicident, mais la plupart d'entre nous s'autodétruisent. On fume de la merde, on boit de l'alcool, on mange de la viande, on prend de la drogue, on se lance dans la débauche sexuelle. Oui, c'est comme si l'autodestruction était imprimée dans nos cellules. On laisse libre cours à nos pulsions et on les laisse nous dominer. Le meilleur moment pour avoir une nouvelle addiction, c'est quand on vient de se débarrasser d'une autre. Je pense que les gens ont peur de la mort parce que c'est la chose la plus permanente, hein, si je puis dire. Et on ne sait toujours pas vraiment ce qu'il y a de l'autre côté, si c'est une nouvelle vie qui commence ou si c'est le néant définitif. Dans 100 ans, on sera tous morts et enterrés ou incinérés. Les gens qui se souviendront encore de nous penseront qu'on était soit des crétins finis, soit des avant-gardistes. Puis dans 1000 ans, plus personne ne se souviendra de nous. En attendant, la santé est un droit, pas un privilège. C'est scandaleux de ne pas pouvoir se soigner quand on est pauvre. Cela ne doit pas être facile d'être féministe en tant que femme. T'imagines défendre les droits de toutes les femmes alors qu'elles ne se supportent pas entre elles quand elles sont trois dans une pièce? Mais est-ce qu'on est dans un monde de femmes actuellement? C'est ce qu'on fait croire, mais c'est probablement encore des hommes qui tiennent les ficelles et qui font croire que les femmes ont gagné. On est dans un monde où les femmes prennent leur indépendance plus que jamais, et ça fait peur aux hommes, ça c'est sûr. Le féminisme actuel, malheureusement, il a dérapé, quoi. En tout cas, j'aimais pas les Femen, je n'aime pas le mouvement MeToo, alors que ça aurait pu être une des meilleures choses au monde, hein, mais il y a eu tellement de dérapages, ça prône plus la haine de l'homme qu'autre chose, hein. En fait, tous les messages qui étaient bons ont été mal compris. Ah, c'est comme plein de choses, c'est comme les religions. Les religions, à la base, ça parlait de respect, aussi bien des autres que de ton propre corps. Maintenant, les seules choses qui marquent les gens, c'est qu'il faut se débarrasser, tuer toutes les personnes qui n'ont pas les mêmes religions ou pensées que nous. C'est ça que les gens retiennent, hein. Toutes ces années d'écriture et d'histoire qu'on fout à la poubelle, hein. Les ultra-religieux font partie des personnes les plus jugeantes que je connaisse. D'ailleurs, c'est marrant que Trump veuille se faire passer pour un grand chrétien, juste pour avoir des voix, alors qu'il sait même pas tenir une Bible à l'endroit. On se pose trop la question du qui suis-je et pas suffisamment celui de qui êtes-vous, hein. On a de la peine à se connaître soi-même, mais ce n'est pas plus facile de connaître les autres, vu qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes, hein. Et on sait rarement à qui on a vraiment affaire. Il y a un mec qui est venu s'asseoir à côté de moi dans un transport public. Il a commencé à me faire un discours comme quoi il était artiste et qu'il avait besoin de thunes pour faire son rap de merde. Non mais sérieux quoi, le rap c'est comme le racisme, il y en a partout. Ouais, je crois que j'ai croisé le même gars. C'est un mec qui vient s'asseoir à côté de toi dans le métro. Si t'es en train d'écouter de la musique, il te demande d'enlever tes écouteurs. Il te demande de l'écouter alors que t'en as rien à foutre de ce qu'il a à te dire. Moi, les gens qui me demandent des thunes, je leur dis que je suis pauvre et puis ils me croient pas, simplement parce que j'ai ma mallette dans laquelle il y a mon ordinateur. Pour qu'on te croie, il faut vraiment avoir les habits totalement déchirés avec plein de trous. Le gars, il m'aurait dit qu'il faisait du punk ou du rock, je lui aurais filé toute ma thune. Je me serais même arraché un bras pour lui. Ça me fait marrer, ce genre d'expression. Tu sais, ces gens qui disent, ah, pour sauver mon fils, pour ramener ma fille à la vie, je m'arracherai un bras. Bah non, tu le ferais pas. Premièrement, ça le guérira pas, ça le ramènera pas, et puis, tu sais ce que ça fait de s'arracher un bras, franchement? Vraiment le truc inutile, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour l'écologie, les gars? C'est pas Trump ou Macron qui vont s'en occuper. En ce qui concerne l'écologie, il faudrait faire comme à Samso, hein. D'ailleurs, on va l'écrire ici, pour ceux qui ne savent pas comment ça s'écrit. Les écologistes ont vraiment peur pour la planète, hein, mais la plupart des gens ont plutôt peur de la planète, car si elle s'énerve, on ne survivra pas au réchauffement, au tsunami, au tremblement de terre, aux ouragans. Mais une fois toutes ces catastrophes passées, la planète se reconstruira toute seule et se portera très bien.
Ouais, c'est pas l'avis de tout le monde, hein. Certains disent que la planète est bel et bien en train de mourir et que c'est beaucoup trop tard pour revenir en arrière. M'en fous, j'ai pas d'enfants. Et les enfants des autres? Bah pareil, ils sont très souvent insupportables. Je viens de lire un article, c'est marqué les prostituées à notre époque, elles sont sur leur téléphone pendant que tu les sautes. Bah nos femmes et nos copines aussi, non? Avant elles regardaient le plafond en disant qu'il fallait le repeindre. Ce qui est un cliché, évidemment, hein. Elle ne pense pas qu'à repeindre le plafond. Elle pense aussi à la liste des courses, aux corvées ménagères, aux personnes qu'il ne faut pas inviter lors des prochaines invitations, tout en s'assurant que les personnes qui se détestent ne vont pas s'asseoir à la même table. Si ta femme se barre avec ton meilleur ami, t'as deux informations d'un coup, hein. Tu découvres que c'était pas ton meilleur ami et tu découvres que c'était pas la femme de ta vie. C'est l'occasion de vous raconter une petite histoire, mes amis. Un jour, je suis arrivé chez moi en avance et le cliché, j'ai trouvé ma femme au lit avec un autre homme que je ne connaissais pas. Le mec, il a enfilé un caleçon et ensuite il est venu me tendre la main. J'ai refusé de la serrer, évidemment. Il m'a dit, je peux tout vous expliquer. Et je lui ai répondu, bah non, ne vous donnez pas cette peine, c'est déjà assez clair. J'aurais pu lui casser la gueule et buter ma femme, hein, cela va de soi. Mais à quoi bon, hein? Je me serais retrouvé en prison. Non, non. J'ai fait mes valises, ou plutôt mon baluchon, et je suis parti. Hein. Et ça a dû être encore plus douloureux pour cette pétasse. De voir que je pouvais tourner la page aussi facilement. Ouais, comme quoi. C'est pas parce que t'es le sage du groupe que t'as rien vécu. Au contraire. Tous les romans dystopiques sont en train de nous rattraper et de devenir notre réalité. En tout cas, la fiction post-apocalyptique, on peut la passer sous fait divers maintenant. Hein. Est-ce qu'on arrivera un jour à sortir de la matrice? Pour connaître le bonheur, il faut d'abord avoir réellement souffert. Alors, une des grandes questions est, si on est tous en train de rêver, qu'est-ce qui se passera lorsqu'on se réveillera?